Bonjour et bienvenue, nous sommes heureux de vous présenter notre Feel Good Podcast, Histoire à partager. Le concept, 3 amis reçoivent une 4e personne autour d'une table pour discuter et partager en toute détente. Le but étant de découvrir une personnalité sous un nouvel angle qui nous livre une histoire, une anecdote hors de son activité habituelle. Chaque épisode aura son nouveau thème, sa nouvelle ambiance. On vous en dit pas plus, bonne écoute. Tout le monde qui se geste sur Antonieti, c'est lui qui va... Et bienvenue à tous pour ce tout premier épisode d'Histoire à partager. Et pour la première fois que je fais cette intro, quelle joie de lancer ce projet avec vous. Et merci de nous écouter, vraiment, on est très heureux. Qui dit premier épisode, dit du coup premier invité, dont voici le portrait. Né en 1993 à Genève, notre invité a pour habitude de faire lever les foules. Non pas avec un discours politique ou une réplique bien placée sur scène, mais grâce à ses talents de sportif. Aujourd'hui, nous recevons un hockeyeur professionnel. Formé au Genève Servette, notre convive d'aujourd'hui aura glissé, dérapé, défendu et tapé dans le puck durant quasiment 150 matchs en première division suisse de Helena avec les Aigles du GSHC, avant d'aller faire un petit tour rapide à Ajoie ou encore Rapperswil. Et quand j'étais petit, je faisais toujours la blague, quand je les voyais jouer Rapperswil, je disais toujours « Hey, Rapperswil, la ville des rappeurs ». Oui, quand j'étais petit, j'étais une grosse merde. Connu pour sa barbe, comme Robert Pérez était connu pour son petit trait de poil, il est aussi une vraie montagne de muscles, mais surtout une montagne de sympathie. S'il vous plaît, Elliot Antonieti, comment ça va, Elliot ? Très bien, merci beaucoup. Ah ouais. Le bâtard. Très content que tu sois là, vraiment très content. C'est une beauté à l'état pur. Et il co-anime cette émission. Xavier Barba, comment ça va, Xav ? C'est moi. Ça va très bien, merci beaucoup. J'ai un petit peu chaud, parce que la température est élevée. Ouais. Donc logiquement, il fait chaud. Très bien, cool. Merci beaucoup. Il a récemment monté l'association des défenseurs pour les intérêts des créateurs de vocaux WhatsApp de plus de 7 minutes. Il co-anime également cette émission. Kevin Heyer, comment ça va, Kevin ? Ça se passe, et toi ? Je pense que tout le monde devrait de plus en plus utiliser les vocaux. Parce que ça évite, on est dans des groupes et on se parle pendant des heures. Et là, au moins, il y a juste... j'ai envie de faire une phrase à rallonge sans m'arrêter maintenant, comme dans le vocal WhatsApp. Je trouve ça génial. Ça va vous emmerder pendant... on part pour une heure, là. Non, j'adore, c'est cool. Je suis très content d'être là, en tout cas, cool. Ça me fait plaisir. Trop bien. De recevoir en plus Elliot, avec qui on était à l'ECG ensemble. Oui. Ah, donc, je trouve ça trop cool. Et toi, moi, Adrien ? Si, le CG. Comment tu vas ? Si, Henri Dunant. Henri Dunant, on est là, frère. Allez. Vache, on est là. Mais oui. Monsieur Muller. Et du coup, de manière complètement spontanée, c'est faux parce que sachez, auditeurs, que on vient de réenregistrer ce podcast. On avait déjà fait 5 minutes de podcast juste avant. J'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Du coup, je vais refaire de manière très spontanée un petit moment émotion en disant qu'on est très content d'avoir Elliot pour ce premier épisode parce que Elliot a été notre premier sponsor de notre première troupe d'improvisation théâtrale. Voilà, le premier projet. Même oublié, T'as oublié. C'était à 5 minutes qu'on l'avait dit ça quand même. Ouais. Va falloir revoir la mémoire. Et du coup, on est très content que tu sois là parce que symboliquement, c'est cool d'ouvrir ce projet avec toi qui nous avait filé 200 balles à l'époque. Ouais, il me semble, comme je disais tout à l'heure. 3h du matin devant un McDo. Dans une mallette. Dans une mallette. Il y avait 3 billets de sang dans une mallette. Avec sa Harley. La mallette lui avait coûté plus cher que l'argent qu'il nous donnait. Et il nous a laissé la mallette. On a revendu la mallette. Et on s'est fait des chemises. Et du coup, aujourd'hui, Elliot, comme le concept du podcast veut, tu viens nous raconter une histoire qui est du coup pas forcément en lien avec ta carrière de hockeyeur. Et apparemment, pendant ta carrière, tu as eu envie d'aller tester un autre métier, comme ça, spontanément. Pas des moins dangereux, en plus. Donc, je crois que c'était après une blessure. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Bien sûr, mais il n'y avait pas une question d'abord Ah ouais, c'est possible. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, bien joué. Effectivement, j'avais une Prochain épisode, tu animeras ce podcast. Non, mais voilà, c'était juste une question parce que chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, moi j'aime bien demander s'ils savent d'où vient son prénom. S'il y a une raison particulière au prénom, en fait. Parce que je sais que certains parents sont très attachés au prénom qu'ils donnent à leurs enfants, etc. Alors non, malheureusement, je ne vais pas m'aventurer parce que je ne suis pas sûr de moi là. Ok. Ouais. Bon, non, parce que justement, voilà, moi j'ai fait des petites recherches. Hein. Je suis allé sur le site Journal des femmes. Ah ouais. Ouais, c'est ma page d'accueil. et puis en fait, Elliot, ça peut être interprété au sens de Seigneur Dieu.
Donc je me disais peut-être il y a une connotation religieuse, etc. Mais bon, s'il n'y a pas, bah voilà, tant mieux. Mais si tu veux savoir la mienne, c'est un prénom irlandais. Mais tu me feras un audio au pire. Je te ferai un petit audio sur WhatsApp. Pour répondre à ta question, je suis athée. Donc, Ouais, voilà. à mon avis, mes parents, ils n'ont pas vraiment. Voilà, c'est Non. juste que c'était joli. Bon, c'est en recrudescence le prénom au cas où si vous voulez savoir. Mais, Ok, d'accord. C'est vrai que c'est un prénom mignon, ma foi. 5 étoiles sur 5, Journal des femmes, ils mettent à Elliot. Ils ont noté les prénoms. Ouais, bah, les gens vont noter leur propre prénom. Quoi. Il n'y avait pas une photo de moi en dessous, non? Non. Ah, mais je peux la Attends, j'y vais. Donc les gens mettent des notes à des prénoms. C'est drôle. Ok, Xavier, il y avait combien? J'ai pas regardé. Ok. J'ai trop peur de. Du résultat. Oh non, il y avait que 2 étoiles. Là, j'ai vraiment un nom nul. Ok, super. Donc du coup, tu t'es blessé et de là est parti. Vas-y, raconte-nous cette histoire. Très bien. Alors, je me suis blessé pendant un match. On jouait contre Ambry. Et donc, je me suis fait le ligament interne et le ménisque. Et, Au genou, du coup, pour les gens qui sont vraiment nuls. Exactement. Les gens vraiment. Et du coup, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai une connaissance qui a une boîte de sécurité qui était au même moment à l'hôpital. Et voilà, vu qu'on était dans le même hôpital, on s'est retrouvés dans la même chambre et on a commencé un peu à parler de son métier. Et donc, il faut savoir que j'étais aussi avec un autre ami et on lui a dit, écoute, si un jour tu as un travail pour nous, on est prêt à venir, on veut voir un peu ce que ça donne. Et voilà quoi, donc je me suis remis de ma blessure et j'ai reçu un appel de justement... Et du coup, du moment où vous avez décidé et le moment où il t'a appelé, il y a eu combien de temps qui s'est écoulé? À mon avis, 2 mois et demi. Ok. À mon avis. Donc là, tu pouvais remarcher. Voilà, exactement. Ok. J'étais plus en béquille pour Ok, faire agent de sécurité, c'était un peu plus facile. Ouais, c'est ça. Et du coup, il nous a appelés, il nous a dit qu'il avait un travail pour nous. Ok. Et donc, moi, j'avais le rôle de agent de sécurité. Ok. Il y avait une personne qui allait arriver à l'aéroport de Genève et on devait assurer son transfert de l'aéroport à l'hôtel. Son transfert, j'adore. Il parle vraiment comme quoi si on va transférer de la drogue. Tu sais, genre, j'adore. C'est on les dit ça comme termes. ça. Trop génial. Ouais, je trouve ça génial. C'est ouf. Ouais, Il n'a les pas termes fait ses qui- recherches, Kevin. Hein. Nous, on connaît le Oh, vocabulaire. bien évidemment. Sécurité. Moi, je me concentre des vocaux WhatsApp. C'est tout ce que je sais faire dans ce podcast. Et du coup, il y avait pas de, il s'est pas dit genre ça peut être un souci d'avoir une personnalité. En tout cas, t'as quand même une image connue pour en tout cas les gens qui suivent le hockey, d'avoir une personnalité qui fasse de la sécurité. Écoute, je pense qu'on lui a tellement pris la tête avec ces histoires Ah qu'il ouais. a dit qu'il faut nous mettre sur le terrain parce que nous, c'était vraiment quelque chose qui... Mais qu'est-ce qui vous a chauffé là-dedans? C'était vraiment, il nous racontait ses anecdotes, comment ça se passait, avec qui il travaillait, et nous, ça nous a plu, quoi. On a dit, écoute, on veut essayer, on veut voir ce que c'est. Et j'ai envie de Il y a aussi défoncer la ça. gueule de certaines personnes. Tu défonces suffisamment de gueule sur un terrain de hockey. Hein? Ouais, je pense qu'il y a ce côté aussi un peu adrénaline qui m'a attiré. Et Ouais. puis, voilà, quoi. Donc, il m'a dit, voilà, Elliot, toi, tu seras le garde du corps. Donc, tu dois être habillé costard, vraiment classe. Trop bien. Et mon ami qui, lui, devait compter les bagages. J'ai une petite. Oh, c'est nul. Oh, c'est trop nul. Le pauvre. Tu sais, ils ont tous les deux envie de faire de la sécurité. Bon, toi, tu seras du coup le garde du corps. Vraiment, tu seras en première ligne. Toi, tu vas compter des bagages. Ouais. Juste tous les bagages de l'aéroport, tu vas compter ce qui passe dans Et l'aéroport. après, tu les tries par couleur. Non, parce qu'en fait, on ne savait pas du tout qui c'est qui venait. Je pense que Ok. c'est pour des questions de sécurité, puis aussi des questions personnelles pour la personne qui vient. Pas très pratique pour le défendre. Hein. Faut défendre qui? Tous les passagers? Non, une fois qu'on Tellement. allait à l'aéroport, on savait qui était là une fois qu'il sortait ok. de l'avion Ouais, et qu'il ok. était vers nous. Ok, Et ok, ok. à part ça, genre en Parce que là- costard, tu vois, genre, est-ce que moi je me suis toujours posé la question, je me dis mais les agents de sécurité sont toujours en costard, ils sont toujours bien sapés, mais c'est pas super pratique si tu dois réagir en mode. Écoute, En j'ai mode pas eu instinct, comme besoin ça. de réagir. Donc, Ouais, ok, ouais. mais je pense que c'est pas le meilleur habit de sport, effectivement. Ouais. Moi, j'ai fait un peu de sécurité aussi, mais c'était dans un musée. Alors, je raconte Permet vite d'une fait. longue torche. Non, je raconte vite fait. C'était vraiment de la merde. À la base, vous êtes tous inscrits. Vous savez, la ville de Genève, le canton, ils proposaient des petits jobs l'été. Ouais. Puis t'étais payé en fonction de ton âge. Genre, si t'avais 18 ans, t'étais payé 18 francs de l'heure.
Bref, je m'étais inscrit, j'avais eu la chance d'être pris et je m'étais fait une cheville. Et du coup, je devais aller travailler au jardin botanique. Je m'étais fait une cheville et du coup, j'avais pas pu. Donc, j'avais appelé, je lui ai dit, je suis déçu, je peux pas faire. Puis il m'a dit, attendez, on a un truc pour vous. Et il m'avait mis surveillant de musée au musée Ariana. Ouais. Pire job de ma vie, tout simplement. Ouais. Le job le plus ennuyeux du monde. Musée de la porcelaine. Hein. Ouais, musée de la porcelaine. Ben, Ouais, il y a des cool au plusieurs demeurant. expos, Ok, c'est chouette. Voilà, il y a des trucs, mais en fait, tu surveilles des choses où les seules personnes qui viennent sont des personnes hyper respectueuses qui commettent absolument aucune infraction. Et du coup, en fait, tu es juste assis toute la journée. Et du coup, on devait être en costard. Ouais. Tu es toute la journée assis dans des couloirs du coup, du musée que tu connais par cœur. Mais par cœur. Et des fois, tu dois juste dire aux gens, sortez pas le téléphone. C'est tout ce que tu fais. Et je t'avoue que là, en termes d'adrénaline dans la sécurité, je pense qu'on n'était pas sur le même. C'était Ouais, pas le même j'avoue niveau. que- J'aurais préféré compter des bagages. Quoi. Je crois que j'aurais préféré compter les bagages. J'avoue, clairement. Il est trié par couleur. De ouf. Ok, du coup, donc toi, tu es désigné en tant que garde du corps Exactement. de la personne qui arrive. Voilà, c'est ça. Alors, on me donne rendez-vous dans un grand hôtel à Genève. Mhm. Et Qu'est-ce qui te fait rire? Ça me fait rire, je sais pas. Je me dis, le mec, tous les soirs, il joue devant des milliers de personnes dans des patinoires à niveau professionnel. Et puis, tu sais, ça l'a un peu blasé, plus d'adrénaline. Et puis, le seul truc, c'est genre, aller protéger des gens au risque de sa vie. Ça me fait rire. Ouais, non, c'était vraiment quelque chose qui Bah, après m'attirait. ça, c'est cool d'avoir eu l'opportunité de faire Ouais. genre, ok, ça m'attire et je peux aller le faire. C'est plutôt chouette. Ouais, c'est ça. Ouais, de ouf. C'est pour C'est ça cool. qu'on a un peu aussi poussé le truc. Quoi, parce Ouais. vous voyez qu'il y avait une D'opportunité. possibilité. Voilà. Ouais, c'est cool. Et du coup, il me dit, voilà, il y a donc Val, mon ami qui comptait les bagages, il m'a dit, j'ai quelque chose pour toi, il faut absolument que tu le prennes avant que tu ailles à l'hôtel, c'est important, il faut que je te donne ça. Et en fait, il m'a donné une banane avec un... On parle pas du fruit là, on parle On d'une parle vraiment banane. d'une On parle du sacoche. fruit. Non, non, On parle de non. sacoche, Sacoche, on est d'accord, ouais. voilà. Voilà, Ok, une ok. banane avec un talkie-walkie dedans. Ok. Et il m'a dit, prends-en bien soin, c'est ton arme. Et moi, j'ai commencé à rigoler, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi. Genre, j'espère qu'il va rien se passer, quoi. Ouais. Comment tu veux que je me défende avec un talkie-walkie? Exactement. Au pire, tu tombes sur une fréquence avec des enfants qui jouent dans des maisons. Ah ouais, c'est ça. Enfin, j'étais un peu encore plus stressé, quoi. L'adrénaline, là, je dis non, mais on est vraiment là, on rigole plus, quoi. On est vraiment pour surveiller quelqu'un, pour que tout se passe bien. Et du coup, donc j'arrive à ce grand hôtel et j'avais rendez-vous avec un monsieur que j'avais jamais vu, aucune idée, quoi. La tête, voilà. Et donc je suis au bar, je me prends un coca. J'ai adoré le temps que tu as mis avant un coca. Un Non, coca. non, non, non. Si je suis alors ça, c'est quelque chose d'important. Si je travaille, pas d'alcool. Si Ouh, c'était ça, c'est voilà, je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Du coup, j'allais pas commencer à me prendre des whisky. Ah non, normal. Et puis, il faut vous dire, au prix Mais- du coca, je pense que, à mon avis, le whisky, je laissais un bras. Parce que là, on Ok. était vraiment dans un gros hôtel. Le coca était 10 francs. Donc, je Ah vous ouais, laisse un peu putain. imaginer. Tu t'es pas mis en mode James Bond, genre. Ah, mais moi, j'étais. Non, j'étais quand même stressé là. Bah, normal. Je m'attendais vraiment, j'avais aucune idée qui venait. Est-ce qu'on parle peut-être aussi du style vestimentaire? Parce que j'imagine mal un mec 1m98, 7. Ouais. Le match Wikipédia, hein. ouais, c'est Ah. ça. Oui, j'ai révisé. 1m97 en costard cravate avec une banane. Ouais, mais elle était, je l'avais mise un peu derrière, cachée. quoi, vraiment, Pas vraiment au centre comme ouais, les darons. voilà, non, Ok. ni à travers la poitrine, quoi, parce que Tu te cailleras des lignons. ouais, c'est ça, t'as été TN aussi. Non, et du coup, il y a un monsieur qui vient, qui me dit, Monsieur Antonietti. Je dis oui. Je peux avoir un autographe? Ah oui. Ouf. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, à la tête du monsieur, j'ai compris directement Ouais. que ça faisait partie du truc, quoi. Ok, ok. Et du coup, il vient et mon ami m'avait bien expliqué que ce genre de métier, c'est quand même c'est très recherché. Enfin, il y a un gros business derrière ces gens fortunés qui viennent à Genève et qu'il ne faut pas se gêner à faire payer ses consommations. Ou voilà, si on devait se déplacer en taxi ou quoi, c'était vraiment lui qui payait, quoi. C'était, moi, j'étais là, agent de sécurité, Ouais. et je devais surtout pas dépenser d'argent.
Ok. Du coup, il J'ai vient pris un et- whisky. Non, toujours pas. Mais il est arrivé et puis du coup, je lui dis, il me dit on y va, on part, on va à l'aéroport. Et puis je lui dis, ouais, il faudra juste pas oublier de me payer ma boisson. Mais c'est tellement pas naturel pour moi que j'ai déjà dû faire vraiment un effort pour. Parce que moi, j'allais les payer les 10 francs. Ouais, Ouais, je me normal. suis dit, c'est normal. Ouais. Non, alors il a directement sorti son porte-monnaie, il m'a payé ma boisson, vraiment comme si c'était normal. Ok. Et on est parti en route donc pour l'aéroport. Ok. Et donc, toujours, on savait toujours pas qui c'est qui venait. Hein. Ça aurait pu être un sportif, ça aurait pu vraiment être n'importe Parce qui. que le mec qui est venu te chercher, c'est juste il est payé par le gars qui arrive pour venir Voilà, te chercher et t'amener à. Alors, lui, son boulot, c'était d'organiser, donc d'avoir les gardes du corps sur place, Ok. les compteurs de valises, parce qu'il n'y en avait pas qu'un. Ah ouais, donc c'est D'avoir- vraiment en fait un poste important. Nous, on s'est foutu de la gueule Ouais, des grave. compteurs de valises, mais c'est un poste. Ah ouais, important. non, je pense que c'est le plus important, en fait. Ok. Ok. Et du coup, on part en direction de l'aéroport. Donc, on n'est pas à l'aéroport où tout le monde va. On est à l'aéroport privé derrière. Hein. Donc, Ah ouais. Ouais. c'est vraiment... Sur des avions privés, quoi. T'es sur un jet, un truc voilà, comme ça, quoi. exactement. C'est, Ouais, Vers, Xavier fait une tête. Tu vois pas où c'est Non, je vois pas du tout. On est d'accord, c'est la piste d'atterrissage où il y a tous les jets là vers la frontière. exactement. C'est ça. T'as la douane de Gex là. Tu passes sous le pont, t'arrives sur la douane. Bref, on s'en bat un peu le steak. Ouais, un peu. Ok. Vous allez continuer. Et du coup, on arrive à l'aéroport et en fait, moi, j'étais le seul garde du corps. Ok. Mais il y avait des grosses berlines, des gros minivans. Enfin, vraiment, c'était un convoi avec plein de personnes vraiment pour assurer protéger. son transfert. Et Voilà. donc toi, t'étais genre rapproché, t'étais Moi, le j'étais garde le plus rapproché. Exactement. Genre tu lui Moi, tenais la main, quoi. Voilà, moi j'étais première voiture, quoi, Ok. du convoi. Genre, si on se fait attaquer, Ok. C'est genre, toi qui prends. Voilà, quoi, c'est moi qui Ok. cours en premier. Voilà. Mais du coup, tu t'es pas dit genre comment tu peux être mis toi en premier si t'as jamais fait d'autres gardes rapprochés. Et surtout qu'avec un talkie-walkie. Ouais. C'est ça, en fait, à mon avis, le transfert qu'on a fait, c'est quelqu'un d'important, mais qui n'est pas le plus important. Ok. Et justement, le gars qui a son agence de sécurité, il a dit, bon, ils veulent faire leur sirop, là, et ben, je les mets avec lui. Ok. Comme ça, je sais qu'il ne va rien se passer. Et on attend cette personne qui doit arriver avec son avion, du coup. Et on commence un peu l'organisateur, celui qui est venu me chercher à l'hôtel, commence un peu à préparer les voitures. Donc, moi, je me souviens, j'étais en train d'attendre voilà, avec ma banane toujours. Hein, et il me demande si je suis armé. Oui. Et du coup, avec mon pote, on s'est regardé et moi, je savais pas trop quoi répondre, quoi, parce Ouais. que oui, j'étais armé, mais armé d'un talkie-walkie. Donc, est-ce que je devais dire oui ou non? Alors, je montais un peu sur mes grands chevaux. Je dis oui, bien sûr. Je suis professionnel. Moi, je suis armé. C'est trop pris au jeu, Vraiment, je me suis mis dans un. Ouais. Dans un personnage, vraiment. Exactement. 25 ans que je fais ça. Le moi. talkie-walkie, il était connecté à qui? À personne. Non, c'est vraiment c'est pour faire peur, en fait. C'est pour faire croire aux gens que je suis armé, en fait. Ok. Ah, c'est pour donner genre de la masse Voilà, à la... exactement. Ah, ok. Et moi, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'en fait, le gars vienne vers moi et me touche la banane. Ouais. La banane, Voilà. donc l'objet. Exactement. Le gars Donc n'a la pas touché sacoche, ta oui, banane là. à toi. C'est ça. Elle était toujours derrière, du coup. Ta banane ou la banane? La banane. Ah, parce que je respecte, t'arrives à mettre ta banane derrière. On l'a tous fait dans les vestiaires de foot. Pas moi. Je sais pas, je fais du hockey. Oui, tous les vestiaires du monde. Pas le dimanche. Et du coup, il me touche la banane et il me dit ah ouais. Et en fait, je savais pas si Oh non. il avait compris que On dirait un vaudeville un peu, un quiproquo. c'était un talkie-walkie. Donc, du coup, genre, ouais, c'est ça. Ou alors, genre, ah ouais, non, t'es vraiment armé, toi, on peut te faire confiance, quoi. Mais je suis toujours resté vraiment sérieux. Et mon pote, il est parti vraiment en fou rire, genre, tu vois, parce que lui, il sait ce qu'il y a dans la banane. Et du coup, donc, il y a la personne qui descend de l'avion. Donc, c'était une personne du Maghreb. Et du coup,
elle vient. Faut s'imaginer que la personne, elle vient avec presque toute sa maison, quoi. C'est pour ça qu'on avait autant de compteurs de valises, d'affaires. Ces gens-là transportent vraiment Tout avec trop. eux. Genre les Voilà, quoi. Qataris, les Émirats, c'était quelqu'un qui voiture. venait genre ce genre de touriste un peu. Voilà, exactement. Ok. Parce C'est ça. qu'il était là genre pour plusieurs jours ou il était juste vraiment venu avec tous ses accessoires pour un week-end? Alors ça, j'ai aucune, t'en as idée, aucune idée, parce ok. que moi j'étais là pour juste Juste le assurer transport. son Ok. transfert, mais vraiment pas. J'ai aucune idée. Mais donc c'était pas le petit jet privé qui est arrivé. Il faut s'imaginer, Ok. c'est le même que EasyJet, quoi. C'est vraiment ouais. un avion, quoi, qui arrive. C'est vraiment. Putain. Et du coup, la personne, elle arrive, elle s'installe dans le minivan. Et moi, je rentre dans la première voiture, donc, avec un chauffeur privé qui me dit est-ce que tu veux t'attacher ou pas? Et moi, dans ma Wow. tête, directement, je commence à réfléchir pourquoi il me pose cette question. Et direct, Ah je ouais. compris est-ce que je m'attache pour mon arme, en fait? Comment ça? Bah, si je dois dégainer mon arme et que je suis attaché, et ben. Tu t'es retrouvé embarqué dans un Ouais, truc genre, où- j'ai vraiment joué, mais voilà, quand on parlait d'un talkie-walkie, en fait, j'aurais pu être attaché, pas attaché, ça aurait rien changé du tout. Avant, c'est genre vraiment une scène de flingue et puis il y a le gars qui lui fait mais vite, sors ton arme, défends-nous. Vous êtes vraiment sûr que ça vaut la peine de sortir son arme? Je suis pas sûr, moi. Ah, mais moi, je me suis imaginé 50 scénarios, effectivement. Je me suis dit, ça va. Je sais pas si ça part vraiment en steak, qu'est-ce que je fais, quoi? Moi, je pense que Vraiment. je commence à. Je sais pas pourquoi on a Ouais, c'est menti ça. comme Tu ça. t'es Moi, laissé on m'a- embarquer, en Voilà, vrai. moi, on m'a dit, t'es armé, tu dis que t'as une arme, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment C'est le logique. truc, quoi. Mais l'arme, elle vient de ton ami qui a l'agence. exactement, Ok, c'est pour ça ça. que ça donne C'est ce ça. côté, il faut que j'en ai une. Quoi. Voilà, exact. C'était vraiment, moi, pour pas. Pas voilà. qu'il passe pour un Exactement, Charlot. quoi. ton- Parce que si j'avais vraiment dit au gars, écoutez, moi je l'ai rencontré dans un hôpital, on m'a dit, est-ce que tu veux faire agent de sécurité? Ah ouais, c'est une bonne idée. Bah, écoute, voilà, tu vas là-bas, je te donne un talkie-walkie. Enfin, je veux dire, c'était pas très. Et je pense qu'il t'a pas filé d'armes. Est-ce qu'il faut un port d'armes? Non, un permis, voilà, bien donc sûr. je pense que c'est pour ça Non, que. non, Ouais, Non, donc je pose juste la question. Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'il t'a fait croire que tu fais. Enfin, c'était pour te mettre dans toute la légalité possible pour pas que tu aies des emmerdes après. Voilà, mais Que tu prennes un vrai flingue, quoi. exactement, mais au final, que j'ai ce talkie-walkie ou pas, enfin, je veux dire, Ça aurait change rien. changé. Donc, il aurait pu me dire, écoute, Vas-y, sans. voilà quoi, vas-y, sans. Et du coup, donc, je dis à ce chauffeur, non, je m'attache pas, au cas où il faut que je dégaine. Enfin, vraiment, j'ai compris directement. Ouais, ouais. Et du coup, il m'a donné une fausse ceinture, tu sais, sans le. Ce truc que tu mets juste pour Voilà, clipper là. exactement, que dans le clip, quoi. Ah ouais. exact. Et ça a duré un moment, on était un moment dans cette voiture et là, il commence un peu à me parler de ses expériences, un peu, le gars. Ouais, moi, ça fait longtemps que je fais ça et tout. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à Paris et tout? Je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, avec Les attentats? Non, la Coupe du Monde en 98. Pas du tout, non. La princesse qui s'est fait braquer, ils sont arrivés avec des kalachnikovs. Ah oui, oui. C'était pas Kim Kardashian? Elle Il y en a s'est eu fait, deux. Il y elle s'est avait fait Kim voler chez elle. Kardashian, elle. ouais. Elle est Il y a une eu princesse. Ouais, c'était une princesse. C'était ouais. d'où? Elle était d'où? C'était une princesse d'où? À mon avis, des mêmes pays. Je ne sais Ok. pas exactement. Ok, Mais ok. il a commencé vraiment à me faire peur, quoi. Il me parlait de ça. Ils sont arrivés avec des kalachnikovs pour vraiment braquer. Parce qu'il faut s'imaginer qu'on était un convoi, quoi. Genre, moi qui passe jamais là-bas, mais je vois 3 berlines, 3 minivans. Enfin, je veux dire, je dis, oula, il y a quelque chose qui se trame là, quoi. Ouais, Si ouais. on avait été dans une Fiat Punto, je pense qu'on serait passé vraiment inaperçu. Mais là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui se trame, Ça quoi. attire l'œil. Genre 3 voitures Vraiment. identiques pour que les gens qui veulent l'attaque sachent pas dans quelle voiture le gars est. Peut-être, ouais. Bon, en tout cas, moi, j'étais dans la Comme j'ai des première. petites J'ai balles. dit, franchement, on a fait le voyage donc de l'aéroport à l'hôtel, du coup, parce qu'il logeait dans un Mhm. hôtel. J'ai vraiment eu peur. Franchement, j'avoue que là, c'était plus un jeu, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Si, Ouais. est-ce que je devrais, parce que moi, je serais jamais sorti de la voiture. Je pense que je serais parti en courant, quoi. Vraiment, je peux pas aller contre, voilà. Je vais pas mourir. Pas mourir, C'est tout ça, simplement. pour qui en plus? C'est quelque chose, je veux dire, je connais, même pas je la connais personne. pas cette personne, quoi, vraiment. En plus, il y a un ministre qui n'est pas totalement rétabli, donc il y a ce truc de. Ouais, non, mais vraiment, c'était.
En même temps, tu te rends compte du coup la difficulté de ce métier. C'est Ah, comment mais tu c'est- te positionnes. De genre, bien sûr. tu sauves quelqu'un que tu connais pas. Exactement, ouais, c'est ça. C'est pas facile, quoi. Tu pourrais pas mieux t'en rendre compte avec cette situation. Ah ouais, bah là, j'ai vraiment vécu le truc, quoi. Ouais. Et du coup, on est parti donc pour aller à l'hôtel et on arrive devant l'hôtel. Mon chauffeur, il se gare. Puis moi, je reste dans la voiture, quoi, normal. Et là, il me donne un coup de coude. Il me dit, mais tu fais quoi? Et je fais, ah ouais, merde, parce que moi, je dois je dois le sécuriser jusqu'à l'hôtel, quoi. Puis moi, j'étais limite en train déjà de penser comment je vais rentrer. Enfin, genre, faut que je paye mon ticket de parking. Il va me coûter 60 balles avec... Et du coup, alors je sors et tout, je mets les bras croisés devant la porte de l'hôtel, le gars il me passe à côté, il n'a même pas vu que j'étais là, je pense. Et puis tout le monde est parti, vraiment, mon chauffeur privé est parti, les minivans en fait ils sont pas partis, ils sont partis direction, ils sont partis après direction Turin. sa maison, non parce qu'il a une maison sur Genève. Ok. Là il avait décidé de dormir à l'hôtel Ouais, pour normal. aller Normal. compter toutes les valises quoi. Ok. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un peu tout seul devant cet hôtel-là avec mes bras croisés. J'ai dit, mais putain, je suis vraiment... Qu'est-ce que je fais, quoi? Du coup, j'ai appelé mon pote et je lui ai juste dit, le colis est livré. Comme dans un Stylé. film, tu vois. Stylé. Il m'a dit, OK, si jamais le parking, il est gratuit, tu peux dire ce code. Je me souviens plus maintenant Ouais. du code. Et puis, c'est bon, quoi. Ok. Et Oh puis, là là. mon pote est parti donc à la maison. En fait, il devait compter les valises qui sortaient de l'avion, Ok. toutes les valises, Mhm. les charger et décharger toutes les valises et pas qu'il en Qu'il manque qu'il une. en manque, Parce ouais. que ils engagent des personnes pour faire ce boulot-là et c'est pas vraiment, on ne sait pas s'ils sont vraiment de confiance. Ouais. Et du coup, on sait à la dernière minute vraiment qui c'est qui vient pour pas qu'il y ait de fuite ou Bien de sûr. problème. Ouais. Tu puisses préparer vraiment un braquage. Quoi. Voilà, exactement. Tu dis, ah, mais il y a Moi, le prince. je pourrais très bien dire à mes amis, écoutez, à telle heure, il y a machin qui voilà, vient. exactement. Incroyable. Incroyable, cette histoire du Toki, ça me fait tellement rire. C'est tellement un bon début de sketch. Ouais, c'est exceptionnel. Mais vraiment de se laisser emballer, genre. C'est ton arme. Ouais, mais c'était Mais vraiment de faire. Ouais, je suis armé. Ouais, De ouais. vraiment savoir qu'en fait, je suis pas armé. Ouais, mais ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais le talkie-walkie et mon pote, il savait tout. Donc, on s'est tapé des barres, mais vraiment, moi, je jouais vraiment le rôle et l'autre, il se tournait pour rigoler en disant, mais oh là là, c'est qui ce tocard, quoi. C'était vraiment- Incroyable, incroyable. Tu tires quoi comme conclusion de tout ça après avoir vécu Écoute, pour les risques que j'ai pris, parce que c'est quand même beaucoup de risques, de ouf. j'ai été payé 100 francs. Je Waouh. pense que 100 balles. j'aurais préféré faire 5 € au McDo, quoi. Ah ouais. Ça a été un peu Ah plus- ouais. Et C'est clair. 100 balles, t'as fait combien de temps? Je pense en tout, on a quand même fait 4 heures, je pense. Ok, ouais. Entre, Pas grand chose. C'est pas grand chose, franchement. Bon, après, il allait pas non plus. Je pense qu'il l'a donné de sa poche, je pense. Ok, Ah, ok, donc c'est pas tout un ça, tarif. genre, Voilà, pour c'est- boire, j'étais pas qualifié pour faire ce métier, quoi. Il faut Ouais, c'est s'imaginer malade, que mec. Ok, ouais, il je vois pouvait ce pas que me tu veux faire dire. une facture en disant voilà quoi, le premier qui vient, on lui donne ce métier. Et, puis, Et parce que généralement, tu sais à peu près quels sont les tarifs. les tarifs ah, pour. bah, ça, c'est C'est confidentiel? Ah, ouais. Non, enfin. Ne les dis pas, hein, c'est juste une savoir en fait si. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à l'hôpital et qu'on parlait de ça. Il s'occupe d'une personne, c'est le garde du corps d'une personne très riche, Ok. toujours des mêmes pays, voilà. Et il nous expliquait en fait la vie de cette personne. Ok. En fait, j'essaie de pas vraiment dire qui c'est pour Non, ne ouais, pas- vas-y, ouais. voilà, mais bref, en gros, c'est des personnes qui voyagent voilà tout le temps. Ils partent un jour ils sont à Genève, le lendemain ils sont à Nice, le lendemain ils sont à Monaco, enfin Ouais. et puis ils louent des immenses yachts et puis en fait lui il est tout le temps avec cette personne. Ok. Donc il la suit Donc, partout. Ouais. Exact. Putain. Donc il doit tout faire et genre Donc il est très bien payé. Ouais. alors voilà, c'est ça, ils sont extrêmement bien payés. C'est lui il fixe ses tarifs, mais voilà, on sait que les pourboires, tout Ouais, ça normal. reste beaucoup Ouais. plus que voilà. Mais par exemple, il faisait du jet ski, il a dû acheter un jet ski pour Ah ouais, la pour son personne. garde du corps. Voilà, et un jet ski pour lui. Bah ouais. Mais lui, il aime pas l'eau, il aime pas nager. Du coup, Et il a un jet l'autre, ski. Voilà, il s'amusait entre les bateaux à faire du jet ski, puis lui, il devait le suivre, quoi, parce que c'est Ouais. vraiment une personne très. Et quel très travail, importante. quel C'est taf compliqué. en ouais. vrai. hein. Faut tellement mettre sa vie de côté pour les gens. Faut tellement. Ouais, c'est tu- un peu ça le un peu comme quand t'es un enfant. Non, ouais. Ouais, bah, t'as un bah, après, tu sais que t'as
investis financièrement. Après, à la fin, Ouais. ce que tu gagnes, est-ce que c'est ça, il n'y a que ça qui attire? Est-ce que c'est cette adrénaline comme tu recherchais potentiellement? Il faut pas Mais Moi, qu'il y je ait de peux- famille. quel taf de malade. Je peux donner une petite anecdote si Ouais. vous voulez. En fait, cette personne, elle était pendant le festival de Cannes. Ils sont allés à Cannes Ouais. et ils sont allés dans la plus grosse boîte de nuit. Et ils sont arrivés justement dedans. Il n'y avait plus de place. Et le propriétaire de la boîte, quand il a vu la personne qui est rentrée, il a dit oula, lui, il faut absolument l'asseoir, quoi. Bah, Ouais, Voilà. bien sûr. Et en fait, dans ces boîtes de nuit, ils donnent une carte pour les gens de là-bas et une carte pour les gens qui sont comme cette personne-là. C'est-à-dire que les prix sont x3, x4. Ok, ok. Ah ouais, donc c'est Ouais. plus cher. Voilà, c'est toujours plus cher. Ouais. C'est pour ça qu'ils font tout pour... Et ça, ils sont au courant Mais- ou pas? Les gens, quand, Oui. quand Mais ils ça rentrent dans leur- la boîte. Ok, Ouais, ils s'en ça foutent. va Ouais. te En fait, ça Ok. leur change rien. Ok. Ça leur change pas leur vie, en fait. Et du coup... Je pense que si tu peux acheter un jet ski à quelqu'un qui t'accompagne juste pour 10 minutes, Ouais. tu Ouais, t'en fous. il faut s'imaginer que c'est vraiment une Ouais. vie. C'est pour ça que nous aussi, ça nous a un peu attirés. Bien sûr, ouais. Bah ouais. Voilà, on il y a s'est un dit- peu ce truc un peu Ouais, irréel. Exactement, c'est Mhm. c'est des vacances toute l'année en fait. Et, voilà. Et du coup, ils sont arrivés dans cette boîte, donc la boîte était complète. Et le chef a dit écoutez, on est complet, malheureusement, il faudra que vous partagiez un coin avec quelqu'un d'autre. Alors, mon ami sécurité, il a été dans le coin pour voir qui c'était, pour assurer quoi. Et il est tombé sur un rappeur français. Ok. C'est Maître Gims. Ok. Et il lui a dit écoute, voilà, il y a quelqu'un qui va venir partager le coin avec toi. Quand il arrive, dis-lui juste bonjour. Mhm. Et donc la personne, elle rentre dans ce coin. Il lui a dit bonjour. Parce qu'il parle Non, que comme ça, maître Gims. il l'a ignoré complètement. Maître Gims a ignoré le gars qui... Ah ouais. Exactement. Et, Maître en Gims fait, a arrêté de chanter. Hein. Et là, j'ai sorti mon talkie-walkie, j'ai tiré sur tout le monde. Non, du coup, il lui a dit ben voilà, c'est vite fait, t'as le choix, c'est soit nous, soit lui. Et ben, Ils ont Maître viré Gims, Gims. il s'est fait sortir. Bah ouais. C'est normal. Tu m'étonnes. Je me tire. Tellement de puissance. Ils ont Ouais. trop de Il puissance. nous avait dit en plus que si il avait dit juste bonjour, Ouais. l'autre, bah, il aurait eu sa soirée payée, Ouais. tout ce qu'il voulait. Quoi. Ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais, donc C'est tu veux, je dirais, genre dans l'échelle des personnalités, c'est un peu plus haut que, un peu Ah, beaucoup c'est plus pas haut que forcément Maître personnalité, je pense. C'est genre juste au niveau du PC. Il y a plein de Oui, gens qui sont... enfin, ouais, j'entends ouais, mais du personnalité, Ouais, je vois ce la que tu veux dire, ouais. genre Importance, ouais, de la... célébrité, ouais. c'est voilà, Mais ouais, moi, je comprends le truc un peu attirant de ce côté ouais. d'aller voir un monde qui nous est quand même vachement inconnu, quoi, et qui Ah, est un c'est peu vrai. onirique comme ça. Bah, onirique, je sais pas si tout le monde rêve de ça, mais en tout cas, il y a un truc un peu irréel et un peu du fantasme. Ouais, quoi. c'est vraiment dans l'extrême. Quoi. Il faut s'imaginer que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Quoi. C'est ça qui est Fou, fou. ouais. Ouais. C'est fou. Et je pense que ça attire beaucoup de gens. Mm. Mais lui, celui qui faisait ça, il m'a dit que c'était très dur physiquement parce Eh qu'il ouais. doit tout le temps être prêt, il doit tout le temps s'occuper de lui. Et voilà, quoi. Il se voyait Il pas lui faire essuie les ça. fesses aussi. Vraiment, il y a un truc. Il doit toujours être prêt avant lui, quoi. Ça, c'est dingue. Ah ouais. Ouais, et C'est- puis c'est quelqu'un qui te dit voilà, on part à midi, tu te prépares pour être prêt à 11h45. Ouais. Puis bah, à 15h, il est toujours pas là. Quoi. Ouais. Et putain. vu que bah, c'est normal, quoi, au final. paye, C'est- c'est voilà, c'est ça. Ouais, t'es payé, ouais. Ouais. ça. Petite question pour tous. Vous gagnez la question classique qu'on aime tous fantasmer. Vous gagnez vous gagnez au loto. Vous gagnez 250 millions de francs. Qu'est-ce Tu que veux vous faites dire mon salaire mensuel? Vous faites quoi, Xav Oh. 250 millions de francs. Comme ça, là, rapidement. Ouais, ben non, on se dit toujours, on investit. Moi, c'est l'idée que je me fais. Je Ah me ouais. dis, j'investis quelque T'es part. pragmatique, toi. Ouais, parce que tu te dis, j'achète une voiture, perdre de la valeur directe. Tu Ouais. sors du concessionnaire, elle a perdu en valeur. Je fais quoi? J'achète des chaussures? Non, pareil. Des chaussures? Non, mais je veux dire, j'achète quelque Matériel, chose. quoi, ouais. Je vais à 2 zones bar, frère. Je me mets bien. Je rachète deux zones bar. Voilà, j'achète des zones bar. Je Non, l'appelle mais une moi, je salle. pense que j'investis. Ouais, j'investis. Ok. Parce Ok, que garder de investissement. l'argent n'importe où, tu le perds direct, quoi. Kev, je rejoue tout au Ouais, casino. frère, je double. Je double. Sur le rouge. Oh, c'est le noir. Oh, dommage. Allez.
Non, moi, si je reçois une belle somme d'argent comme ça à l'euro-million, déjà, j'en donne à pas mal de gens proches pour qu'ils puissent faire un peu ce qu'ils ont envie et qu'ils kiffent. Et effectivement, comme Xavier, après, j'investis dans quelque chose. Je sais pas encore dans quoi, mais puis j'essaie d'avoir une petite rentabilité qui se génère toute seule un peu. Ouais. Je Ok, pense. d'avoir un truc qui un fait- peu. Ouais, un Ok. peu. Ok. Qui s'autofinance, quoi. Il y a 250 millions. Écoute, ouais, on peut rigoler, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si ça m'arrivait vraiment, je m'entourerais vraiment des gens en qui j'ai confiance. Ouais. Et après, bien sûr, je mettrais ma famille à l'abri, mes amis aussi, je pense les amis proches, mais surtout, je pense qu'on dit ça, mais on n'aimerait pas tous le gagner. À mon avis. Je crois. Ouais. Mais c'est intéressant. J'ai vu un reportage sur YouTube d'un gars qui va rencontrer les gens qui ont gagné. Ouais. Et en vrai, genre, tu sais, ta vie, elle change. Il y a des gens, ils font des vrais burn-out et tout. Parce qu'il faut Ouais. gérer toute cette thune. C'est méga chaud. Il Et y a plein gérer d'enjeux. les relations après autour. C'est ça, tes ouais, relations, elles c'est- se modifient à mort. Tu te rends compte de certaines personnes et tout. Et apparemment, puis c'est pas facile. Quoi. C'est tout démesuré après. Je veux dire, Ouais. avant, tu faisais attention pour aller t'acheter une paire de chaussures, comme tu dis, et puis maintenant, c'est quoi une paire de chaussures à 5 000 francs au final, si tu as Ouais, c'est clair. 250 millions? Ouais, c'est sûr. Ouais. Toi, t'en ferais quoi, Adrien? Moi, je pense, honnêtement, pareil, je donne un peu à des gens. Après, on dit toujours ça, mais j'en sais rien si je donnerais à des gens en vrai. Maison, je m'achète une belle maison, vraiment, parce que maintenant, là, actuellement, mon besoin, ce serait d'avoir un logement dans lequel je suis bien. Du coup, je m'achèterais une belle maison, un bon endroit, quelque chose qui me convient. Et après, investissement, je crois que j'ouvrirais bien un petit théâtre, un petit café-théâtre, tu vois, un truc. Du coup, ça te fait aussi des rentrées d'argent. Tu peux aussi, toi, après, produire des trucs. Je crois que j'aimerais pas arrêter mes activités sur scène pour ça, mais je crois que je ferais ça, ouais, comme investissement. C'est vraiment ce que vous disiez. Ouais, quand tu te fais de l'idée, tu te dis, bon, imagine, là, je gagne une grosse somme d'argent. Après, tout ce que tu vas faire avec les gens que tu côtoyais avant cette entrée d'argent, ça va poser problème parce que c'est genre, aujourd'hui, on va au resto tous ensemble. Tout le monde va te regarder. Tu te dis, bon, bah, on divise tout, on paye par 4, point final. Alors que si tu es le mec qui a gagné 250 millions et que tu oses dire, bon, bah, on divise par 4, on va te regarder un peu en disant, ah, bah, regarde le mec, 250 millions, il veut qu'on partage 50 Je balles. pense qu'il faut déménager, à mon avis. Ouais. Il Faut tout mais- quitter. Je crois, c'est hein, vrai. franchement. Je pense qu'il Tu faudrait mets refaire sa ta vie. famille à l'abri, Ouais. et toi, tu pars vraiment plus loin pour ne pas connaître les gens. Ouais. C'est pas d'a priori. Ouais. Et du coup, tu serais capable de. Après, il y a plein de gens qui ne le quitter- disent pas aussi, hein, qui disent Ouais. pas qu'ils ont gagné. Bien sûr. Mais toi, C'est tu serais impossible. capable de te dire, genre, je me casse et j'abandonne tout ce que j'ai vécu avec des gens, avec des amis, tout ce que tu as partagé Ça ici. t'empêche pas d'habiter à l'autre bout du monde et de venir 2 mois sur Genève pour voir tes amis, Ouais. vu que tu es à l'abri, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Tu es loin de tous les problèmes, Mhm. mais tu gardes quand même une certaine relation avec les amis vraiment proches. C'est marrant, on a tous vieilli. Je suis sûr que si on se posait cette question il y a genre 7 ans en arrière, Ah, on aurait direct tous une fait genre. voiture. Ouais, c'est ça. On aurait tous fait genre. Mais gros, mais moi je vais acheter une villa en Moi, je Espagne, je t'aurais fais la répondu fête que je tout le double temps. aussi. Je double aussi. Kevin aurait toujours cassé. Je les double. couilles. Frère. C'est clair, moi j'aurais. Moi, tu me franchement, demandes ça il y a 10 ans, je dis j'investis dans le Bitcoin. Visionnaire à l'époque, mais sans sous. Ouais. Ok, bah trop bien, cool. Merci Elliot pour cette histoire. Avec plaisir. J'ai une dernière petite question à propos. Ça t'est pas traversé à l'esprit de genre, même s'il n'y a pas une fusillade ou quoi, mais que tu dois te battre et que tu te blesses, du coup t'étais quand même sous contrat à ce moment-là, encore, avec Oui, j'étais Servette. encore sous contrat, bien sûr. Et du coup, ça aurait été vraiment pas bon pour ma carrière. Donc mais t'as quand même pris un petit risque. moi, j'ai pas du tout pensé à me blesser, je pensais à Bien sûr. mourir. Quoi. Ouais, désolé. J'allais déjà plus loin que ça. Que Pour moi, le c'était- contrat. Voilà, au moins, si j'étais plus là, je pense que ça aurait été plus simple que de me blesser. Ouais. Et est-ce que tu as le droit de faire du ski? Ah. Il y a un peu une Alors- légende comme ça des sportifs qui n'ont pas vraiment le droit de faire du ski, non? T'as Ouais, raison. un truc comme ça. T'as raison. On est contractuellement, on n'a pas le droit de faire des sports extrêmes. Ouais. Alors, Wow. un sport extrême, ça peut être tout et rien au final, mais ski, très dangereux. Même tout ce qui est ski nautique, wake surf. Alors, Ah ouais? je marrant. pense. Enfin, Les je veux dire, articulations, les genoux là, je veux ouais. dire, prennent. tant qu'il se passe rien, Ça on n'a va. pas de problème. Mais si tu prends Mais cher. voilà, je veux dire, on est payé par des clubs et si on se blesse autre que C'est eux dans qui dans notre sport, Pratique, c'est difficile de. Mais je trouve intéressant je voulais poser cette question du coup en Mais lien oui, avec t'as la raison. sécurité, mais je trouve intéressant aussi de se dire les sportifs, machin, comment ils vivent, et puis c'est aussi intéressant de savoir qu'ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi parce que leur corps est leur outil de travail. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Cool. Merci. Et en tant que sportif, au niveau de la sécurité propre,
T'as déjà reçu des courriers ou des trucs un peu étranges de fans qui te disaient genre ouais, je te croise, je te pète les genoux ou... Genre les supporters de Bienne. Je suis allé voir Elliot jouer ces dernières années. Je suis plus trop retourné au hockey. Je l'ai vu jouer un moment. Après, je suis retourné quelques fois un peu de manière sporadique. Et une fois, je suis allé à Bienne. Hyper content. J'ai écrit à Elliot, ouais, je viens voir le match et tout ce soir. Bon match, machin. Je sais pas, il joue 4 minutes, puis il se fait expulser. Une baston. J'étais avec toute la belle famille. Je disais, ça c'est un pote à moi et tout, vous allez voir. Et il joue 4 minutes, tout le stade l'insulte, le traite de pauvre merde et tout. Bref, désolé, excuse, j'ai coupé du coup. Pas de problème. Non, écoute, pour te dire, je me souviens qu'on avait reçu des messages sur les réseaux sociaux. C'était une personne qui voulait racheter nos habits de sport utilisés. Nos sous-vêtements de sport utilisés. Sous-vêtements. Sous-vêtements. Ok, on n'est pas sur le maillot, quoi. Ouais. Ok, on est vraiment... Là, on est passé dans un autre... Ah ouais. ouais. Il y a eu ça. Après, voilà, sur les réseaux sociaux, tout ça, on peut lire tout et n'importe quoi. Ouais. Je pense que une fois qu'on est une personnalité publique, il faut s'attendre à ce que les gens puissent dire ce qu'ils veulent. C'est important aussi, que ce soit bien ou pas bien. Je pense que c'est important. Et puis sinon, non, j'ai pas eu... Bon, on s'est quand même fait caillasser avec le Genève Servette. Par Je pense que par des fans lausannois. Ah. La rivalité. Il y avait ton frère dans le tas. Tu sais. Des fans, pas des joueurs. Mais... non, c'était un match à risque. On est parti de Malais. On avait joué à Lausanne. Et apparemment, la police avait dit que non, c'était pas vraiment un match à risque. Du coup, on n'a pas eu d'escorte. Dommage, parce qu'il y aurait eu des gens avec des talkie-walkie. Sûrement, ouais. Mais des vrais Tokyo. Et en fait, on s'est fait caillasser, mais assez violemment. Franchement, c'était. Heureusement, il n'y a qu'une pierre qui a traversé. Sur putain, les 5, 6, quand même une pierre qui a traversé. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y avait notre entraîneur, donc Chris et son fils. Et la pierre est passée devant son fils et a atterri dans la tête à Chris. Ah putain, merde. Et tous les jours, Max Orley, du coup. ouais, Max Orley. Pour les tous les gens. jours, est en train de se dire genre, il faut qu'elle arrive sur Max Orley, il faut qu'elle arrive sur Max Orley. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Mais genre, on a plus pensé à son fils, Ouais, quoi, le parce pauvre, que. ouais. Ça fait mal au cœur. Ce que je veux dire, c'est que nous, on joue pour un club, on joue pour notre travail, on joue pas oui. pour les problèmes qu'il y a autour dans le stade. Alors après, on sait que si on joue contre Lausanne, c'est le derby, l'ambiance, elle va être différente, ça va être un match sûrement plus tendu, mais on n'est pas là à dire, voilà. Quoi, Et vous kiffez ça aussi, ça fait partie du truc, quoi. Oui, alors exactement, ça fait partie du sport, en général. Les fans, ils font partie du truc, mais... je pense que ce qui se passe dans les gradins ne nous regarde pas, en fait. Donc, nous, qu'on sorte du match et qu'on se fasse caillasser, c'était quand même dégradant pour nous, quoi, parce que nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Ouais. Mais du coup, vous avez de la sécurité ou c'est les polices des villes qui sont là pour vous protéger? Ou les clubs ont des services de sécurité? Alors, les deux, en fait. Pendant les matchs à risque, comme là, quand on va à Lausanne, souvent, on est escorté, donc genre depuis la sortie d'autoroute jusqu'au stade. Et on a aussi notre propre sécurité, mais pas avec nous, qui est avec les supporters. Okay. Nous, parce que nous, on est dans une entrée complètement différente. On vient aussi 3 heures avant le match. Tôt, voilà, on n'est pas en train de rentrer avec tous les supporters. Ça serait si drôle. là. Et puis arriver à l'entrée, genre, il y a juste 2 groupes qui se séparent, comme ça, il y a un groupe de supporters et les gens, bon match, ils sont avec leur sac. Ah, bah c'est ça, ouais. Ok. Bon, très bien, cool. Xav, est-ce que ce serait pas le moment de prendre un max de fun? Ouais, bah écoute, J'espère j'espère que ça va être fun. Alors, moi, vous, Xavier, aujourd'hui, nous propose un petit quiz. Un petit jeu, ouais. J'ai préparé un petit jeu sur le thème des agences de sécurité. Oh là là. Du coup, j'espère que vous êtes un peu renseignés. Moi, j'ai travaillé comme un fou furieux. Ah oui? Ouais. Alors écoute, je vais vous proposer, j'ai 2 petits mini-jeux. Peut-être qu'on va en faire qu'un, peut-être que 2, et on verra bien. Kevin, les yeux, on les met pas sur les feuilles de réponse, par exemple. C'est les réponses, ça? Alors, tu sais, je vais faire comme les mecs à l'école, je vais mettre un classeur entre toi et moi pour pas que tu vois. Xavier. En plus, j'écris en très très gros parce que J'y vois rien. je perds un peu de vision. Emma. Ouais. Si t'écoutes ça, ma copine, non, c'est pas vrai. On aura des enfants qui auront 100% de vision. Le premier jeu, je l'ai appelé Être ou ne pas être. Ok. D'accord. Donc, je vais vous donner un titre, un nom de société. Et vous allez devoir deviner si oui ou non, c'est une société qui a le droit d'agir en tant qu'agence de sécurité à Genève.
À quel droit d'agir? On n'est pas genre juste Ouais. elle existe. Hein, parce que être Non, ou ne pas agir, bah, elle non. existe Rappelez ou pas? que Xavier est avocat et du coup, il nous sort de gros termes juridiques non, mais- dingues. Toutes les sociétés dont je vais vous parler existent. Ok, Ok. mais il faut savoir À si elles ont le Genève, droit elles existent d'exercer. Toutes. Voilà, oui, parce que tu as besoin d'autorisation pour pouvoir avoir des agents de sécurité qui Ouais. portent des armes Oui, bien sûr. ou qui entraînent des chiens, etc. Donc voilà, je vous dis juste le nom. Être ou pas être? Vous me dites oui ou non. Ah, ok. Et si vous estimez que ce n'est pas une agence de sécurité, vous pouvez gagner un point bonus en me disant, Ce que c'est. voilà, dans quel domaine cette société. Ok, donc il y a aussi des petits pièges. Genre C'est- Allo ça- Plombier. Allô plombier, par Allô, exemple, plombier. vous me dites non, c'est pas une agence de sécurité quand même. Je déconne pas. Elle Je fait sais pas ce qu'il pourrait faire. la pétanque, Voilà. peut-être. Et Ok. Du coup, c'est que des agences qui sont sur Genève. Ouais, c'est tout Genève. Ouais, C'est parce très que- Genevois Ouais, central. bon, j'ai regardé le Concordat de Genève, c'est pour ça. Puis, Ok, je... Bon, et si jamais vous doutez, j'ai sorti les extraits du registre du commerce. Si jamais vous voulez vraiment vérifier ce qu'elles C'est font, vrai, Ouais. c'est complètement vrai. moi je les ai. Sachez-le, c'est vrai. Donc c'est 1 point par bonne réponse et 2 points si vous arrivez à dénicher le secteur d'une société qui n'est pas agence de sécurité. À tout Ok. moment, elles sont toutes agences de sécurité ou pas, je ne sais Ok, plus. ok. Alors la première, elle s'appelle Black Sphere International SARL. Black Black Sphere. Black Sphere International. Et du coup, alors c'est une question pour les trois, donc on Oui, n'est pas oui, chacun on son répond tour. chacun son Parce tour. que- Non, vous pouvez dire oui, oui, oui. Ok. Ou Ouais. non, Moi, non, je pense non. qu'on commence avec une oui. Ok. Oui, c'est une agence Moi, je dis non. de sécurité. D'accord. Comme ça, on a le 100% des réponses. Moi, je dirais non plus. C'est pas une agence de sécurité. Non. Alors, c'est une agence de sécurité. Eh ouais, Voilà. je Kevin t'écoute, qui Elliot. s'envole. Donc, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, on peut remercier Monsieur Sébastien Bocard, qui en est l'associé gérant, On lui passe depuis 2015 seulement. Donc, c'est une petite société très jeune. beaucoup trop de détails. Ouais, bon, mais c'est pour apporter un peu de couleur, tu vois. Donc, Kevin, un petit point, bravo. Donc, une Black Sphere. Black Sphere International, si jamais vous avez besoin de sécurité. La seconde se nomme Gonçalves Gomez Rui David. Mec, c'est pas embêté, tu vois. Il a dit je m'appelle comme ça. Ouais. C'est une société, c'est une entreprise simple. Répète, s'il te plaît. Oui, genre ça va t'aider. Oui. Gonçalves Gomez Rui David. Ok, donc il est espagnol. Ça, c'est un Portugais, piège. portugais. Ouais. parce C'est que portugais? C'est C'est pour Gonçalves. gentil. Ah, Gonçalves, ok. C'est pour ça que j'ai entendu le Rui, tu vois, je me Les suis dit, c'est pas. stéréotypes, non. À mon avis, il est agent de sécurité. lui. Ouais, Ouais, Il est pareil. bon, en c'est plus. pour nous influencer à me dire, ah, vous voulez faire un Ouais. truc dans le C'était bâtiment en 2007 qu'il a ouvert des... Allez, moi, je suis aussi je suis d'accord avec eux, c'en est une. Vous dites les trois oui? Ouais. Ok, oui, vous avez raison. C'est aussi une entreprise de sécurité. Ouais. Mais non, elle est née le 3 juin 2020. Ah putain, toute jeune. Ouais, toute bah, jeune, dis toute donc. jeune. Il y a- S'il nous écoute, Rui David, félicitations. C'est grâce au confinement. Ouais, il bat le Il y a eu Covid, du en temps. fait. Non, il a été admis au Concordat, ouais, donc félicitations à lui. Putain. La troisième, vous allez croire que c'est pas vrai, mais c'est vrai. CIASA. C-I-A-S-A. Ouais, Faux. C-I-A-S-A. moi, je pense que c'est plus un. Je dis c'est faux. C'est un autre truc. C'est Moi, pas c'est la faux. CIA, genre. Ouais. Ce qu'on pense, tu vois, c'est trop gros. Ouais, là. mais tu peux te dire, genre, le gars, il met ça pour valoriser son entreprise de sécurité. Ouais, Tu aussi, peux ouais. pas. Mais non, mais c'est clair. Moi, je pense que c'est plutôt un jeu de mots pour un autre truc, tu sais. Ouais, Genre centre d'intervention Moi, animalier. Moi, je pense, Tu vois ce que je veux dire? moi, je pense connaissant Xavier, il aurait pas fait genre deux réponses justes et une fausse. Et en plus, il a fait exprès de parler de oui, vous allez penser que c'en est pas une, mais c'en est une. Donc, je pense qu'il dit la vérité et je pense que c'est une vraie réponse, c'est une vraie agence de sécurité. Moi, Xavier je dis c'est Barba. faux quand même. Et donc, si tu dis que c'est faux, tu penses qu'elle. Redis, fait quoi? c'est CIA. CIASA. Donc, Société anonyme. Société anonyme, ouais. CIA. Ah, moi, je pense que c'est un truc genre de nettoyage. Nettoyage. Moi, j'aurais un truc de consulting. Consulting. Ouais. International Association. Ouais, ou un truc comme ça. Alors, bon, c'est pas une société de sécurité. Ah, dommage. Désolé, Kevin. C'est pas Donc, grave. déjà, un petit point pour Henry, un petit point pour Elliot. Non, donc ils font des conseils en finance, fiscalité, assurance. J'étais Ah, c'est pas. Ah, On pourrait quand même lui mettre un petit. Ouais, au lieu de 2, je vais en donner un parce que bon, c'était un peu large, Ah ouais. consulting, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses. Investissement, crédit, Bien, oui. courtage. Voilà. Bien joué, Elliot. Donc, si jamais c'est 100 actions au porteur de 1000 francs chacune, si vous voulez investir dans CIA, Ok. Avenue d'Aïr 46. Oh, toutes ces infos, c'est des infos vous pouvez librement trouver sur Internet. Hein, donc, Il les a pas eu Je ne discrètement. viole pas l'article. moi, je vous donne les registres du commerce sans souci si vous voulez consulter, etc. Belle impression papier. Il y a vraiment. on il y a s'en bat les couilles de vraiment- la planète. Hein. Il y a Ouais, c'est du vraiment papier le recyclé, registre du Kevin. commerce. Allez, une autre. Celle-ci s'appelle L7 Sécurité SARL.
L7 sécurité SARL. Donc là, du coup, on joue sur les mots encore. Je pense que c'est pas. L, la lettre, 7, le chiffre, sécurité SARL. L7 sécurité. Ouais, voilà. Toi, t'as dit quoi? Mais je sais Non. pas, mais. Moi, je pense que c'en est une, mais du coup, Moi, juste je pense vers non. sécurité, ça veut dire que Moi, ça je dis n'en est non. pas une, Ouais, tu vois. Moi non plus. Je Il a pense fait- pas. Allez, je vais à l'encontre, comme ça, c'est plus drôle. Moi, je dis oui. Et du coup, vous pensez elle fait quoi cette société? Mais du coup, c'est non. Attends, Ah, si vous, parce que vous moi, je pense dites que non. c'est genre un truc, tu sais, genre de. Je dirais, je sais pas, c'est instinctif. Hein. Ouais, moi, je non, marche à vas-y. l'instinct. Je suis Ouais, je improvisateur, suis un gars hein. de l'instinct. quoi. Je dirais que Je c'est suis genre un parti, truc tu sais, qui sécurise un peu les chantiers, tu vois, ou des constructions. Quelqu'un qui vient sécuriser, genre je sais pas, tu vois, genre des. Ah oui, c'est bien, c'est genre. Je sais pas. Et ouais, j'ai des chantiers, tout ça, ouais. Ouais, quelque chose lié un peu au chantier. Moi, je serais plus C'est pas con, parti ça. sur un truc, je sais pas, à l'aéroport ou. Je Hmm. sais pas. Non. Ah ouais, ok. Genre de la C'est pas de la protection. sécurité pure et dure. Euh, La sécurité aéroportuaire, on dit. Non, je dirais plus, ouais, non, je sais pas, un truc de transport, quoi. Mhm. Non. Bah alors, effectivement, c'est pas une société de sécurité. Désolé, Kevin, tu avais bien commencé. Mais non, c'est de la sécurité de l'information. Ah, ouais, C'est ah pour la protection des données personnelles, tout ça. C'est tellement le truc en ce moment. Des conseils aux entreprises en ce sens. Voilà. Installer Suisse Covid. Après, c'était un peu, place celle-là. c'était un peu sournois, je vous avoue, parce que c'est vrai après 3 mois de la création, ils ont changé de nom. Donc si je vous avais dit Securitix SARL, vous auriez Ouais, peut-être bah voilà, reconnu. ouais. Mec, tu donnes. Fais les choses bien. Bah, Prends toutes les justement. infos. Oui, bah désolé. Ok, bah, j'en ai encore 2, hein, si vous voulez. Allez, vas-y. Alors la suivante s'appelle John et John Black Security SARL. Ça, c'est un strip club, je connais très bien. John et Club John Black. au Paki. Oui. Moi, je dis oui. C'est genre 2 frères. Tu sais, leur nom de famille, c'est John. Mark John et Kevin John. Désolé, Kev. C'est pas grave. Ouais, aussi, oui. Redis le nom. John et John Black. Moi, je, Security SARL. moi, je dirais non, c'est pas des habits. Oh. Oh là là, le petit salaud, maintenant, il nous donne le doute. Mais je reste sur oui. On reste sur Non, alors c'est une société de sécurité. Ah, ok. Ouais, Ouais. John et John Black. Mais après, c'est ni l'associé, ni le gérant, ni personne s'appelle John, ni même John Black. D'accord. Ah, t'as les noms des associés Ouais, déjà bah, j'ai tout cherché. Ouais. et voilà, bon, après, c'est une petite spécificité, si ça vous intéresse, les communications au sein de la société, elles Ouais. se font par lettre recommandée. Ok, Donc, d'accord. c'est assez intéressant parce que normalement, ils font jamais ça. Donc, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. On est content à savoir. Ok, bah une petite dernière. La dernière, elle s'appelle Sentinelle Protection SARL. Sentinelle. Sentinelle. Protection. SENTINEL. On va dire non. Sentinelle protection, non. Et donc, qu'est-ce qu'ils Et font ils font. Attends, on n'a pas dit nous oui ou Ouais, non. Kevin, il dit non. Ah, ok, ok. Bah, non, ils font Sentinelle protection. C'est quelque chose lié à l'armement ou un truc comme ça, je pense. Moi, je dirais non. Hein Je dirais non, mais ils font des lunettes de protection. Ouais, c'est Oh, bien spécifique. joué. Ouais, mais je sais pas. Parce que lentille. Non, il n'y a pas lentille dans le mot. Non, vous dites- C'est quoi, sentinelle? Ouais, mais c'est Parce que presque lentille. l'anagramme de lentille, sentinelle. Parce que. Ouais, presque. Moi, Sentinelle je Protection dirais, SARL. je dirais que. Allez, je dis oui. Je dis oui, allez. Ok. suis malade. Donc, Adrien, tu as raison. Yes. C'est une société de sécurité, d'agence de Bravo. sécurité. hein, Mais voilà. qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Alors attention, parce qu'il ne faut pas confondre justement avec Sentinel Security System SARL. Ah, C'est une société un peu sœur de celle-là. C'est la deuxième entreprise de Monsieur Jourdan Gustave, hein, qui est le propriétaire des deux. Et elle développe, vend et installe du matériel de sécurité. Je voulais pas vous mener sur ce terrain-là. Je trouvais que c'était un peu coquin. Donc, C'est un peu coquin. C'est vrai voilà. que t'es un peu coquin. ouais, toi. un petit peu coquin, quoi. Cocasse, quoi. Bah voilà, sur ce petit être ou ne pas être, bah Adrien, tu es le grand gagnant. J'ai gagné. 5 points, oui. Bravo. Ah, je m'y attendais Elliot, pas du 4 tout. points et Kevin, 3 points. Un chèque à tous. Bravo Adrien. Ouais, belle, voilà. belle perf. Mais je crois que c'est mon passé au musée de l'Ariana qui m'a Ah, c'est donné ça. toutes ces Mais connaissances. tu vois, je connaissais pas cette anecdote, sinon j'aurais fait un autre jeu. Ouais, probablement. Ok, du coup, pour conclure, quel est un peu tes projets, la suite pour toi? Voilà. Mes projets futurs. Ouais, je sais pas, c'est quoi la suite? Écoute, non, déjà, j'étais content de vous revoir. Grave. C'est qu'on s'est croisés Trop bien. sur Lausanne pendant que je déménageais avec mon Oui, frère. c'était complètement improbable. Ouais, Je voulais vraiment montrer ma fille, comme si je voulais lui la vendre. Je m'en suis rendu compte après, mais j'étais hyper excité de revoir Elliot. J'ai fait un peu, ouais, j'ai un enfant, je vais te la montrer. Et puis je l'ai vraiment sorti de la voiture comme si je voulais lui donner et repartir vite en voiture après. Ouais, c'est vrai. un peu Ce qui ridicule. est drôle, c'est qu'il me dit, ah, il faut que je te présente ma fille.
Et puis, il y a ta femme qui sort. Et puis, Ouais. mon frère qui dit purée, mais elle est déjà Ah ouais, ça Et tu vois, parce que déjà, toi, Bah ouais. t'as un gabarit imposant. Bah ouais. Et puis là, tu te dis putain, regarde ce qui sort. Là, bref. Non, ça m'a fait plaisir. Je sais, on était à l'école ensemble, on a bien déconné. Je vois que ça marche pour vous, un peu votre carrière, vos stand-up. Enfin, je me souviens encore ces soirées à l'ECG où vous faisiez de l'improvisation théâtrale. Ouais. Et puis voilà, quoi. La vie avance, nos chemins se croisent et ça fait plaisir, je pense. Moi, je vais partir sur Lugano. J'espère déménager là-bas définitivement en décrochant un contrat. Ouais, tout le Mais- mal qu'on souhaite. C'est gentil, mais voilà, je sais que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout, on arrive à se voir sans se voir, quoi. Mais En fait, oui. il n'a pas vraiment signé Eh de contrat à oui. Lugano, il a juste gagné 250 millions à l'euro million. Et il se casse loin, tu sais. Je serai pas Ah ici. ouais. Non, mais pas sur, allé à sur les Lugano. réseaux sociaux, voilà, quoi, je t'enverrai un petit message pour tes sous-vêtements. Ouais. Ah, tu te gênes On se pas. contacte. Ah, ouais. Des signes. Il va ouvrir une boutique en ligne de sous-vêtements. Tu disais. Trop bien. Bah, merci en tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur. Quoi. Trop bien. Merci, c'est gentil. Les gars, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour terminer? Une petite question, quelque chose? Non, ça m'a fait plaisir en tout cas de revoir Elliot et j'espère qu'on se recroisera bientôt aussi très vite. Et merde pour Lugano, défonce tout. Et puis, Merci. puis voilà, non, ça m'a fait plaisir de partager ce podcast avec toi. Excellent. Trop bien. Bah écoutez, merci d'avoir écouté ce premier épisode. On est tellement content de l'avoir fait. Merci Elliot d'être venu. Merci Et à vous. bonne journée ou bonne nuit à tous. Au revoir.